Donc fibromyalgie ou spondylarthrite, fibromyalgie et spondylarthrite. Alors, c'est pas facile, soit la spondylarthrite est certaine, bon là on est content, mais il peut y avoir donc des douleurs de fibromyalgie au premier plan. Ou soit la spondylarthrite n'est pas très inflammatoire et on est sensible à ce moment-là à la douleur comme dans tout rhumatisme inflammatoire. Quid de l'association avec la fibromyalgie? Oui, c'était pas simple comme sujet. Et donc, finalement, on arrive toujours à se dire que ce sont des diagnostics d'élimination après avoir écarté au maximum ce qui pourrait être le plus clair, mais c'est pas toujours facile. Le contexte psychologique n'est pas forcément relié à ces pathologies de façon spécifique. Et puis, vous savez, quand on parle de douleur pseudo-inflammatoire, c'est parce que le fibromyalgique, comme le patient qui a une spondylarthropathie, a cette raideur matinale des articulations, a ce dérouillage matinal en commun. Alors, comment peut-on l'expliquer? Eh bien, on va essayer d'expliquer rapidement, un peu trop rapidement d'ailleurs, rapidement, la fibromyalgie. Maintenant, qu'on soit clair là-dessus, j'entendais tout à l'heure quelqu'un qui me disait, encore des médecins qui disent que ça n'existe pas. Non, la fibromyalgie existe bien, il y a suffisamment de travaux pour le démontrer, et on en connaît même de mieux en mieux les mécanismes. On s'approche de mieux en mieux des mécanismes, que j'ai résumés en une seule diapositive ici. C'est en fait, on parle de dysfonctionnement du système nerveux. En gros, rapidement, schématiquement, quelqu'un qui n'a pas mal, c'est quelqu'un qui est en équilibre entre douleur et non-douleur. Nous avons des fibres, des substances qui transmettent la douleur, nous avons des fibres qui court-circuitent la douleur, et tout ceci sous l'égide de centre de la douleur. Eh bien, quelqu'un qui souffre de rhumatisme inflammatoire ou de fibromyalgie et voit cet équilibre perturbé, au profit de la douleur évidemment. Eh bien, c'est ça qu'on appelle le dysfonctionnement du système nerveux et des centres de la douleur. À ceci s'ajoute ce qu'on appelle des anomalies de réponse au stress, c'est-à-dire face à un stress, ça peut être la maladie, mais ça peut être un stress au travail, dans la famille, etc. Il y a des personnes qui vont moins bien répondre ou chez lesquelles ça va se traduire par plus de douleur, par exemple. C'est comme ça. Et puis, ceci est à l'origine de ce qu'on appelle la baisse du seuil de la douleur. C'est-à-dire que je parlais d'équilibre entre douleur et non-douleur. Eh bien, quelqu'un qui a mal tout le temps, c'est quelqu'un dont le seuil de la douleur est modifié. C'est-à-dire, spontanément, même sans rien faire, elle va avoir mal. C'est ça ce qu'on appelle la baisse du seuil de la douleur, à cause de ce déséquilibre. Et puis, les troubles du sommeil jouent un rôle majeur dans la fibromyalgie, et on a même étudié chez des étudiants en médecine, justement, le fait de leur priver de sommeil, notamment ce sommeil paradoxal, cette phase du sommeil paradoxal, et chez lesquels on déclenchait au bout de 10 jours des douleurs qui s'apparentaient à celles de la fibromyalgie. Donc on sait que les troubles du sommeil sont fondamentaux. Et puis il y a aussi d'autres facteurs hormonaux. Pourquoi c'est 80% chez les femmes qu'il y a plus de fibromyalgie? Pourquoi les femmes souffrent plus d'arthrose? Pourquoi les femmes souffrent plus de syndrome des jambes sans repos? C'est parce qu'il y a aussi des phénomènes hormonaux. Et puis, les retentissements de la douleur chronique, ça sont très importants, ils sont de tous ordres, on en a parlé tout à l'heure. Alors, on pourrait dire, d'un côté il y a la douleur, de l'autre côté il y a l'inflammation. L'inflammation, qu'est-ce qu'on peut dire? Rapidement, c'est qu'au départ, on l'a dit, c'est qu'une douleur, c'est comme une inflammation, au départ, c'est une alarme. Pour que tout se passe bien, l'organisme doit réagir dans ce sens. Sauf que nous sommes dans des affections chroniques, et puis cette douleur alarme, qui au départ était là pour nous rendre service, ne nous rend plus service. Alors, dans cette douleur alarme, nous avons des messagers. Au sein de la FLA, vous avez des professionnels, entre guillemets, de la communication, vous avez des bons communicants entre vous. Bon, et bien nous, dans notre organisme, les communicants de l'inflammation, on appelle ça les cytokines. Les cytokines qui sont sécrétées par des systèmes hormonaux, le système nerveux et le système de notre défense. Et bien, ces cytokines, ces messagers, ces communicants, ils agissent à la fois, ce qu'on appelle le sensoriel, c'est en fait, par exemple, la douleur, comme vous sentez tout bêtement, le sens, mais aussi au niveau de notre cerveau. Et donc, il y a une action de l'inflammation, mais aussi de la douleur, au niveau du système nerveux central. Un exemple rapide, j'ai bientôt terminé, ce qu'on appelle le stress cellulaire ou l'inflammation. Là, je vous ai mis en exemple une cytokine, qu'on appelle TNF-alpha, on a parlé déjà pour la polyarthrite et qu'on traite par des anti-TNF-alpha. Bien. Donc, cette cytokine, qui n'est pas très sympathique en fait dans l'inflammation, elle joue un rôle dans cette inflammation, mais aussi dans la douleur. Et en fait, on soit beaucoup plus sensible à la douleur. Elle active notamment certaines fibres de la douleur. Et elle sensibilise ces fibres, qui créent un cercle vicieux de telle manière qu'à un moment donné, la douleur va s'autonomiser en quelque sorte. Bien. Mais en plus, ces cytokines, elles agissent sur nos défenses. Les lymphocytes, c'est celui qui nous servent à nous défendre face à la maladie. Et elles activent des neurones au niveau central. On en revient au centre de la douleur. Bref, donc vous voyez tout ce qu'une cytokine peut faire, et quand on sait qu'il y a des liens par l'intermédiaire de ces cytokines, de ces communicants, entre le cortex frontal, là où il y a nos émotions
là où il y a notre feeling face à une ambiance sympathique ou pas sympathique, et pas l'amygdale qui se trouve ici, mais l'amygdale qui est dans le cerveau, qui est un des centres de la douleur, eh bien on comprend très bien qu'il puisse y avoir un lien entre aspect émotionnel et douleur, même articulaire. Donc vous voyez que finalement, on en arrive là on est dans le sujet perspective, on va terminer presque là-dessus, c'est que finalement on est en train de découvrir, on a pu le démontrer dans la polyarthrite, dans la spondylarthrite, dans les maladies inflammatoires de l'intestin, qu'il y a finalement beaucoup plus de liens entre douleur, qu'on mettait d'un côté, et inflammation. Et dans la fibromyalgie, on travaille actuellement là-dessus aussi. Donc la conclusion, et c'est la dernière diapositive, il y a donc une interaction entre le système nerveux, c'est lui qui est à l'origine de nos douleurs notamment, et le système de nos défenses immunitaires. Donc vous avez vu avec ces maladies où il y a déjà un peu un mélange des deux. Il y a aussi des interactions entre la régulation psychique de nos comportements, ça c'est normal, mais aussi les maladies et les douleurs. Tout ceci arrive au fait que l'on pourrait conclure avec le modèle que proposait François Bourreau, qui était, en fait, nous avons des maladies qui reflètent cet ensemble. D'où, finalement, fibromyalgie, spondylarthrite, c'est peut-être pas si éloigné que ça. Je vous remercie.